Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume chapitre 121, verset 3 à 4. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 21 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, plein de bonté, alors que le jour s'achève, je viens me reposer en toi. Merci pour ta fidélité qui m'a accompagné du matin au soir, pour tes protections visibles et invisibles et pour ton amour qui n'a jamais failli aujourd'hui. Pardonne mes manquements, mes distractions et mes faiblesses. Si j'ai manqué d'amour, restaure mon cœur. Si j'ai douté, affermis ma foi. Si j'ai trébuché, relève-moi par ta grâce. Je t'apporte mes projets inachevés, mes prières silencieuses et mes espoirs. J'ai choisi de les remettre entre tes mains sûres et puissantes. Ta parole déclare que tu ne permettras point que mon pied chancelle. Toi qui me gardes, tu ne sommeilles et ne dors. Tu es le gardien d'Israël. Bien-aimé, soyez béni. Même quand tu dors, Dieu veille. Tu n'as pas à craindre la nuit, car l'Éternel est ton gardien. Confie-lui ton repos, il veille sur toi avec amour, bien-aimé. Je déclare que ma nuit est paisible et bénie par le Seigneur. Je déclare que ma maison et mes proches sont sous la protection divine. Je déclare que toute angoisse et toute peur quittent mon cœur. Je déclare que demain sera un jour de grâce et de renouveau. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'offre mon repos comme un acte de confiance. Sois mon refuge et ma paix jusqu'au matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, soyez bénis. Je t'invite, bien-aimé, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu l'as jamais fait, ou si tu l'as fait sans prendre conscience de l'acte que tu posais, tu peux donc, bien-aimé, prendre une position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux de préférence. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, c'est pas bien grave. Tu peux te mettre debout ou même coucher si ton état de santé ne te le permet pas. Tu vas donc accepter le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, dans ton vie, dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. On ne sait jamais, nous sommes tous appelés à partir un jour, bien-aimé. Et il est important d'assurer son après-vie, d'assurer la vie après la mort. Il est important de se positionner pendant qu'on y est encore, bien-aimé. Alors si tu es prêt à confesser, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission. Pardonne-moi Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être mort pour moi. Merci de m'avoir donné ton sang. Merci de m'avoir purifié par ton sang. Merci, prends tout mon péché, prends tout, lave tout Seigneur et régénère mon être. Oui, ton sang est suffisamment efficace. Une seule goutte suffit pour faire d'un être humain sale un être humain propre, régénéré, recréé, né de nouveau. Et je suis heureux Seigneur. Je suis heureux parce que tu me visites aujourd'hui. Je suis heureux parce que tu me donnes une nouvelle vie aujourd'hui. Oui, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons, bien aimer, sans plus tarder, lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Bien aimé, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, s'il a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau, il n'y a rien d'autre, bien-aimé. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume des cieux. Et si tu veux comprendre par comment, ce n'est ni par la chair ni par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu que l'on connaît le processus de naissance, de la nouvelle naissance, bien-aimé.
Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie chapitre 8. Lecture et explication de la loi. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Il lut, bien-aimé, il a lu la parole de Dieu pendant combien de temps? Je vous laisse découvrir. Esdras lut dans le livre depuis le matin. C'est-à-dire qu'il se réveille, il a commencé à lire, à 8 heures il lit, à 9 heures il est en train de lire la parole de Dieu, à 10 heures il est en train de lire la parole de Dieu, à 11 heures la même chose, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, ainsi de suite. Jusqu'au milieu du jour, on va dire par contre jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion auprès de lui. À sa droite se tenait Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ulkia et Marzéja, et à sa gauche Pédaja, Mishkaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était levé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Ani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetaï, Odija, Marzéja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquèrent la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Amen. Célébration de la fête des tabernacles. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel. On n'a pas dit allez-y boire et que le vin soit votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. On vient juste agrémenter la joie, la fête. On vient fêter une bonne nouvelle. La parole de Dieu crée en nous la joie, bien-aimés. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi, et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de
de myrte, de rameaux, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun. Jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il eut une assemblée solennelle le 8e jour comme cela est ordonné. Nous sommes heureux, Seigneur Jésus, d'avoir pris connaissance de toutes ces choses qui se sont passées par le passé. Ouvre notre entendement spirituel. Puisse ton Esprit Saint nous ouvrir, nous aider à comprendre davantage ta parole, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait. Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume dans votre vie tout ce qui ne le glorifie pas et puisse cette nuit être une nuit paisible dans la sainte présence de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.